Donc, cette session-là, on va voir, on va dire 12 laboratoires, ou bien 13 laboratoires à faire. Je vais juste partager mon écran pour vous permettre de voir les laboratoires qu'on va le faire et je vais expliquer ce qu'on va faire. Voilà. Donc, si jamais vous avez des questions, activez votre micro et posez la question. Donc, si je pose la question, moi, il faut juste quelqu'un qui me confirme que c'est bon. Là. OK? Donc, ça, c'est le cours circuit résistif. J'ai déjà mis le laboratoire 1 sur l'IA hier. OK? C'est un laboratoire de familiarisation avec les équipements qui sont installés au laboratoire. Tout ce qui est équipement au laboratoire que vous allez utiliser durant toute la session. OK? On a fait ça à distance, vu que je n'avais pas les groupes avant, je n'avais pas les équipes. Donc, c'est des laboratoires qui déroulent en présentiel une partie, mais il existe aussi une partie qui est à distance. Comment? Donc, vous allez former des équipes de 2. OK? Des équipes de 2. Donc, je vais avoir 9 équipes, 9 à 10 équipes. Chaque équipe contient 2 personnes. Et chaque semaine, je vais avoir un membre de l'équipe qui soit présent. L'autre, il travaille de chez lui. OK? Donc, par exemple, la semaine prochaine, je vais avoir un membre d'une équipe qui travaille au laboratoire. L'autre membre, il travaille de chez lui. L'autre semaine, on alterne entre les deux. Celui qui travaille chez lui, il se présente et l'autre, il travaille de chez lui. Lorsque je travaille chez lui, c'est-à-dire il va faire le même laboratoire, mais on va le faire en simulation. Avec un logiciel de simulation qui nous permet de simuler les circuits électriques. C'est comme si vous êtes dans un laboratoire. Je vous montre après, vous allez voir, c'est comme si vous êtes dans le labo. Okay? C'est la même logique, c'est le même principe, c'est la même mesure. OK? Et pour cela, je dois avoir ces équipes le plus tard possible, ou bien le plus tôt possible, au plus tard le mercredi. Au plus tard le mercredi. Vous allez m'envoyer un courriel sur Mio. Un membre de l'équipe, il m'envoie un courriel qui me dit que voilà, je suis membre de telle équipe avec telle personne. OK? Donc, un membre de l'équipe qui m'envoie un courriel pour me préciser dans quelle équipe il est et avec qui. En mercredi soir, je ne reçois pas les équipes, je vais faire moi-même les équipes. J'ai la liste et là, je vais commencer à formuler les équipes pour commencer la planification du laboratoire. C'est qui est en présentiel et c'est qui est en distance. Est-ce que c'est clair? C'est bon? On ne se connaît pas vraiment, fait que je ne sais pas comment on va faire les équipes. Si vous voulez que je vous envoie la liste de votre groupe, je vous envoie la liste de votre groupe pour chacun. Et vous pouvez voir les noms, sinon, je vais faire moi-même les équipes. Si vous ne connaissez pas, je vais moi-même les équipes. OK? Moi, je permets d'abord aux gens qui se connaissent, qui peuvent former des équipes. Les gens qui ne se connaissent pas, moi, je peux faire par la suite des équipes. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Mais je vous donne jusqu'à mercredi. Je vous donne jusqu'à mercredi pour les faire. C'est parfait, ça. OK, parfait. Ça, c'est pour les équipes. Pour le travail, comme j'ai dit, c'est en alternance. Un qui est en présentiel, l'autre qui est à distance et ils vont switcher par la suite. Par la suite. OK? Donc, les laboratoires que vous avez ici, là, c'est un cahier de laboratoire qui contient tous les laboratoires. Et chaque semaine, je vais mettre un laboratoire sur l'IA. Hier, j'ai déjà mis le laboratoire 1 et d'ici la fin de semaine, je vais ajouter le laboratoire 2. Et comme ça, la semaine prochaine, les gens qui sont en présentiel, ils vont faire les deux en même temps. Ils vont voir les équipements qui sont au laboratoire et ils vont faire les simulations ou bien le laboratoire en présentiel. Les gens qui sont chez eux, ils peuvent faire le deuxième laboratoire et l'autre semaine, ils vont voir le matériel. OK? Donc, c'est 2 semaines qui viennent, c'est laboratoire 1 et 2. OK? Donc, le laboratoire, voilà quel laboratoire qu'on a. Laboratoire 1, c'est familiarisation avec les équipements au laboratoire. Comme j'ai dit, c'est familiarisation avec le matériel qui existe au laboratoire. Le matériel que vous allez utiliser au laboratoire. OK?
Okay? C'est pour ça le 1 et le 2 sont jumelés ensemble parce que ça ne demande pas grand-chose. Et le 2, c'est de simulation. C'est l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle Multisim. Okay? Que vous allez utiliser soit au laboratoire, soit chez vous. Pour le laboratoire, on a une version qui est installée au laboratoire. OK? Chez vous, je vous donne le lien pour télécharger une autre version, une nouvelle version. Vous allez l'installer chez vous et vous avez une licence de 1 mois. Après, on va recevoir une nouvelle licence pour toute la session. OK? Et la version à l'école, elle est déjà active, vous pouvez l'utiliser. C'est pour ça, je dois savoir si vous êtes capable de se connecter via le VPN. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà testé ou bien essayé de se connecter avec le VPN? J'ai essayé, mais je n'ai pas su comment ça marche. OK. J'ai envoyé le guide. Non. Vous avez le guide, il est sur l'IA. OK. Il faut lire le guide pour se connecter avec le VPN. C'est le même guide qui est là. Le guide de connexion, c'est ce document-là. J'ai mis un document sur l'IA qui explique comment connecter au réseau de l'école. Pourquoi au réseau de l'école? Parce que le réseau de l'école vous permet d'utiliser les logiciels qui sont installés à l'école. OK? Par exemple, Multisim, il est installé à l'école. Si vous n'avez pas de logiciel chez vous, vous pouvez se connecter sur le réseau de l'école, ensuite sur un poste de local 1220. OK? Donc, le VPN, il vous permet de se connecter au réseau de l'école. Ensuite, moi, je vous donne une adresse IP. Cette adresse IP, vous allez l'utiliser pour se connecter sur un poste, bien un ordinateur de l'école, dans le local de laboratoire. OK? Donc, la procédure, elle est là. Dans le document, vous avez la procédure à suivre pour configurer votre VPN. Le seul détail que vous avez, c'est cette partie-là. Ici, là, dans ce menu, vous avez le type de VPN, c'est protocole point-to-point. Et le type d'information de connexion, c'est nom utilisateur et mot de passe. Et là, le nom utilisateur, il commence par votre code. Ce n'est pas le 133.67 et 77.63. Le début ici, c'est votre code. Le début ici de votre domaine, c'est votre code avec un tiré d'union au milieu. C'est le vôtre, c'est votre code, c'est pas ce code-là. La Monsieur, même chose, oui. quand vous dites notre code, c'est pas le numéro de DA, genre le numéro de dossier, un truc comme ça? Numéro d'étudiant, oui, le code d'étudiant. Ok, merci. Et le mot de passe, c'est le même numéro d'étudiant que vous avez, avec un tiré d'union au milieu. Ok, c'est le vôtre, c'est pas celui-là. Ça, c'est un exemple d'un autre étudiant, un ancien étudiant, ok? Mais là, dans votre cas, chacun il va utiliser son code d'étudiant, avec, n'oubliez pas, le trait d'union. Dès que vous avez cette configuration, et là, vous allez connecter, il va vous demander de changer le mot de passe. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser votre mot de passe à votre choix. Ne pas laisser le code étudiant, vous pouvez le changer. Et dès que vous terminez cette connexion-là, cette configuration-là, là, vous pouvez démarrer le bureau à distance. Maintenant, si vous terminez la configuration, ici dans le réseau, dans les réseaux qui sont disponibles, si je clique ici, je trouve mon VPN. Moi, je vais d'abord me déconnecter. Vous voyez, elle est là et je peux me connecter parce que j'ai terminé la configuration. Elle est là maintenant avec mes Wi-Fi ici, OK? Donc, si je connecte ici, je me connecte, là, il va connecter. Elle est connectée sur le réseau de l'école. Maintenant, je peux me connecter sur n'importe quel poste à l'école. OK? Dans votre cas, vous allez se connecter sur un poste de local 1220, le local de laboratoire. Moi, je vous donne l'adresse IP et là, vous allez se connecter. Comment vous allez se connecter? Il suffit d'aller chercher ici, dans la recherche, le multi-bureau et là, il va donner connexion bureau à distance. Et là, connexion bureau à distance, vous allez suivre la procédure qui est là aussi dans le guide. OK? C'est la même chose.
Là, on vous donne ça avec un exemple d'un autre étudiant, mais là, vous allez utiliser le vôtre. Votre code étudiant avec le mot de passe que vous avez changé. Moi, je vais par exemple me connecter sur un poste de 12.20, c'est-à-dire c'est 10 est toujours là, 10.12.20, 12.20, ok? Ça, c'est le local 12.20. Point 4, c'est l'ordinateur numéro 4. Si cet ordinateur-là, il n'est pas occupé, ou bien il est allumé, je peux me connecter. S'il n'est pas allumé, ou bien il est occupé par quelqu'un d'autre, il va me dire que l'ordinateur, ou bien ce poste-là, il est occupé par quelqu'un d'autre, ou bien il n'est pas allumé. OK? Mais ce que vous avez aussi comme avantage, c'est que le local, pendant votre horaire de laboratoire, il est réservé pour vous. Vous êtes prioritaire. Si vous connectez et vous trouvez qu'il y a quelqu'un d'autre qui travaille sur ce ordinateur-là, vous pouvez rentrer parce que vous êtes prioritaire. Sinon, il va vous bloquer. Pendant le week-end, ça dépend. Si le poste est libre, vous pouvez accéder au poste. La même chose pour les soirées. OK? Donc là, si j'ai mis une connexion, si le poste est allumé... Monsieur, c'est quoi le 10 déjà? Le 10, il est toujours là. Ça, c'est pour le département. OK. Pour tous les locaux, on a le 10. OK? Ensuite, chacun, je donne un IP. Chaque équipe, je donne une adresse IP. OK? Donc là, je vais connecter. Donc là, il me donne que le poste est bon, tu peux connecter. Je clique sur oui. Là, il va se connecter sur le poste. OK? Maintenant, je suis sur le poste de l'école. Ce n'est pas sur mon bureau, c'est le bureau école. Vous voyez? Ça, c'est l'ordinateur de l'école. Vous voyez? Et là, je peux démarrer le logiciel que je cherche. Je vous montre après comment vous allez utiliser le logiciel. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, le VPN, il vous permet d'utiliser les logiciels qui sont installés à l'école. OK? Que ce soit pour ce cours ou bien pour les autres cours. S'il y a d'autres cours où vous avez besoin de logiciels, votre professeur il va vous donner aussi une adresse IP pour se connecter à local de cours. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions sur le VPN? Donc, vous allez essayer de faire la configuration chez vous. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas de m'envoyer votre email et je vous assiste pour se connecter. C'est bon? C'est clair? Juste une question. Oui. Comment on fait pour se déconnecter de l'ordinateur? Exactement. Et il suffit de cliquer. Pour se déconnecter? Ah, ok, d'accord. Là, il suffit de cliquer sur le point ici, fermer la connexion. D'accord, merci. Je peux fermer directement. Moi, je réduis la fenêtre, je vais l'utiliser après. Je reste toujours connecté sur l'ordinateur. D'accord, merci. C'est bon? Maintenant, je vais commencer par le laboratoire numéro 1. Laboratoire numéro 1, j'ai mis un document PDF. Il est sur l'IA qui contient des questions avec les différentes manipulations. Là, j'ai mis un résumé ici dans le PowerPoint, juste qui explique quels sont les équipements qui sont installés au laboratoire. Je ne connais pas dans le laboratoire. Cette semaine, je vous montre les équipements. La semaine prochaine, vous allez les voir au laboratoire. OK? OK. Donc, le premier laboratoire, c'est une familiarisation avec les équipements de laboratoire. La manipulation 1, vous allez faire l'identification des appareils. Vous allez voir qu'est-ce qu'il existe comme appareil dans le local. OK? La deuxième manipulation, vous allez présenter présentation de l'alimentation de table. L'alimentation de table, c'est une source de tension. OK? Je ne sais pas si est-ce que vous connaissez c'est quoi une source de tension? Une tension continue? Vous avez déjà vu une batterie d'un véhicule? La batterie, combien la tension? Oui, vous pouvez activer le microphone et ils vont répondre. Une batterie d'une auto, c'est combien la tension? C'est pas du 220? Non, une batterie d'une auto.
Un 6? Non, c'est 12 volts. 12. 12 volts. 12 volts continu. La batterie de l'auto, c'est 12 volts. OK? Oh. C'est une source de tension continue. OK? Elle donne une tension qui est toujours égale à 12 volts. C'est pour ça qu'on dit une tension continue. Cette tension ne change pas. Elle est toujours 12 volts. OK? Là, on parle d'une alimentation en tension continue. Vous voyez cette batterie qui est là? Vous le voyez? Oui. Vous allez tous utiliser cette batterie-là? C'est combien la tension? 6. Non. Faites attention. 12 aussi? Ça, c'est 1,5 volts. Ah. La petite batterie, là, c'est 1,5 volts. On trouve partout. OK? Donc, ça, c'est une source d'une tension continue. 1,5 volts. OK? Vous avez tous des chargeurs de cellulaire? Oui. Des chargeurs. Est-ce que le chargeur de cellulaire, ils ont combien de tension pour le cellulaire, pour le charger? 5 volts. Entre 3,5 jusqu'à 5 volts. OK? Donc, c'est une quoi? C'est une source de tension continue. Donc, cette alimentation, vous voyez là, ça c'est un chargeur. OK? Ça, c'est le chargeur. Vous voyez? Elle est claire? Ça, c'est le chargeur d'un cellulaire. OK? Là, les deux tensions ici, la tension qui vient ici, c'est la prise de courant. La prise, elle contient combien la tension? 12. La tension de la prise. 110. 120, 110, 120, 120 non? volts. On va dire 110. 110 à 120 volts. OK? Est-ce que c'est une tension continue ou alternative? Alternative. Alternative. Alternative, combien la fréquence? 60 peut-être. 60 Hz. Vous voyez, tous les équipements électroniques, téléviseurs, ordinateurs, tous les équipements électroniques, en arrière, on trouve la tension et la fréquence. Et dit, ça, il fonctionne à 120 volts avec une fréquence de 60 Hz. OK? Donc, la tension alternative, elle est toujours variée dans le temps. Elle varie dans le temps, il y a toujours une fréquence. OK? En Amérique du Nord, on a la tension qui est 120 volts, 120 volts avec une fréquence de 60 Hz. En Europe, vous avez une tension de 220 volts avec 50 Hz. OK? Donc, cet instrument-là, c'est une source de tension continue. Il donne 3,5 jusqu'à 5 volts pour le cellulaire. Oui, c'est une alimentation continue. Le cellulaire, il n'est pas alimenté par une tension alternative, il est alimenté par une tension continue. Qui est entre 3,5 et 5 volts. OK? Est-ce que c'est clair? Donc, une source d'alimentation ou bien l'alimentation de table, c'est des sources de tension qui sont fixées sur la table. C'est pour ça qu'on dit alimentation de table. Ils ne sont pas déplaçables. On ne peut pas les déplacer. OK? Ils sont fixes sur la table, on l'utilise. Quelle est la différence entre une alimentation de table et une batterie? La batterie, comme j'ai dit, par exemple, pour une batterie d'auto, vous avez 12 volts. Le 12 volts, il est fixe. Par contre, l'alimentation de table, on peut avoir n'importe quelle tension qu'on cherche, entre 0 jusqu'à 30 volts. Si j'ai besoin de 10 volts, je vais la fixer à 10. Si j'ai besoin de 20, je vais la fixer à 20. Si j'ai besoin de plus, je vais la fixer à plus. OK? Donc, c'est une alimentation qui permet d'avoir une variété de tensions, mais c'est des tensions qui sont continues. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Parfait. Donc, si je ne reçois aucun feedback, donc pour moi, c'est OK. OK? Ensuite, la manipulation 3, c'est la présentation de multimètre numérique de table. Vous connaissez c'est quoi multimètre? Pour lire les tensions, non? Pour mesurer. C'est un appareil de mesure pour lire les valeurs. On peut mesurer une tension, que ce soit continue ou alternative. On peut mesurer un courant, continu ou alternatif. On peut mesurer une résistance, condensateur, diode, continuité, fréquence, peu n'importe la valeur électrique qu'on cherche. C'est un appareil de mesure. Pourquoi on dit appareil de table?
parce qu'elle est fixée sur la table, elle n'est pas déplaçable. Elle est grande, elle n'est pas déplaçable. Ensuite, vous avez présentation de multimètre numérique de magasin. C'est la même chose, mais elle est déplaçable. C'est des multimètres de technicien. C'est des multimètres qu'on trouve partout. Si vous allez chez Canadian Tire, vous trouvez multimètres numériques qui sont là-bas. OK? C'est des multimètres de poche ou bien de technicien, ou bien de terrain. Ils sont déplaçables, on peut l'utiliser là où on veut. Ils donnent la même chose qu'un multimètre de table. Ils donnent la tension alternative et continue, le courant alternatif et continue, la résistance, les diodes, les condensateurs, les fréquences, tous les paramètres électriques. Est-ce que c'est clair? Oui. L'utilisation d'un multimètre en ohmmètre. Donc là, comment on utilise un multimètre pour mesurer une résistance? Vous avez déjà commencé hier le cours d'hier. Vous avez parlé un peu de résistance. Donc la résistance, l'unité de mesure, c'est le ohm. OK? C'est pour ça qu'on dit l'utilisation d'un multimètre, mais en fonctionnement en mètre. C'est-à-dire mesurer une résistance. Ensuite, là, la manipulation qui vient après, c'est vérification du fusible d'un multimètre. Chaque multimètre, il a des fusibles. Si le fusible est brûlé, donc le multimètre ne fonctionne pas. Donc, avant d'utiliser un multimètre, il faut d'abord commencer par tester est-ce que le fusible est bon ou non. Okay. S'il est bon, donc vous pouvez l'utiliser. S'il n'est pas bon, il faut changer le fusible. Parce que sans fusible, elle ne fonctionne pas. Et comment on fait pour savoir ça? Vous avez dans le laboratoire la méthode à suivre pour tester le fusible. OK. Ça, vous allez le faire au laboratoire. Vous avez la démarche à suivre. La semaine prochaine, les gens qui vont être présents, ils vont le faire au laboratoire. OK? Ensuite, vous avez présentation de générateur de fonction. Générateur de fonction, là, c'est les tensions alternatives. On sait bien que les tensions alternatives, on n'a pas que le sinusoïdal. On a la forme sinusoïdale, on a la forme carrée et on a la forme triangulaire. OK? Si je présente par exemple, je démarre OneDrive ici et OneNote. Juste pour vous montrer. Okay. Donc, si je prends par exemple OK, ça, c'est un signal qui est alternatif et qui est sinusoïdal. On l'appelle signal sinusoïdal. OK? Je peux avoir un autre signal comme ça. Qui est alternatif, mais qui est carré. OK? Je peux avoir un autre signal qui est comme ça, qui est alternatif, mais qui est triangulaire. OK? Donc, tous ces signaux-là, c'est des signaux alternatifs. Pourquoi? Parce qu'elle alterne entre le positif et le négatif. On a toujours positif, négatif, avec des périodes bien définies. OK? Donc, dans certains circuits électroniques, on a besoin de ces signaux carrés, on a besoin de ces signaux rectangulaires. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le générateur de fonction. Donc, ce générateur-là, il va donner des signaux alternatifs, carrés, triangulaires et sinusoïdales. C'est bon? Ensuite, vous avez la présentation de l'oscilloscope. L'oscilloscope, c'est la même chose qu'un multimètre, mais la différence, c'est que l'oscilloscope, il donne des signaux d'une façon visuelle. Il va tracer les signaux. Il va les mesurer, il va les mettre sur un écran. OK? Mais il ne mesure pas les résistances. Il ne mesure que les signaux. OK? Que ce soit un signal alternatif ou bien un signal continu, il va le mesurer, il va l'afficher sur un écran. OK? Donc, il va mesurer la tension et le courant, que ce soit alternatif ou bien continu.
Mais il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de diode, il n'y a pas de condensateur, ce n'est pas comme le multimètre. OK? Il mesure que la tension et le courant alternatif et continu. Il va les afficher sur un écran. Ensuite, vous allez utiliser la plaquette de montage. Je vous montre comment vous allez utiliser la plaquette de montage. Et à la fin, vous allez prendre des photos des instruments de mesure qui existent dans la boîte. OK? Monsieur, Oui. est-ce qu'il faut acheter la plaquette de montage ou... Non, la plaquette, vous allez au magasin. OK. Vous n'avez rien à acheter. Tout le matériel est au magasin pour ce cours. OK? Donc, ça, c'est quelques les alimentations qui existent dans le laboratoire. OK? On l'appelle l'alimentation de table. Vous voyez ça? Ça, c'est une alimentation. Ça, c'est une alimentation. Et ça, c'est une alimentation. Les trois blocs qui sont là font la même chose. Ils donnent une tension continue. Cette tension, elle varie de 0 jusqu'à 30 volts. OK? Ce bloc-là, il donne, vous voyez ici, j'ai le rouge et le noir. Le rouge, c'est le plus. Le noir, c'est le moins. Le vert, c'est la mise à la terre. OK? Donc, ça, c'est la sortie. Je peux avoir ici la tension qui est affichée ici. OK? La même chose ici. Vous avez le rouge qui est le positif, le plus. Le noir qui est le négatif, le moins. Et le vert qui est là, c'est la mise à la terre. OK? Et là, vous avez la même chose. Rouge et noir. Rouge et noir. Et lui, la mise à la terre, elle est à l'intérieur. OK? Elle est incorporée à l'intérieur. OK? Mais les trois ici, ils font la même chose. Ils vous donnent une tension qui varie entre 0 et 30 volts. OK? Ça, par exemple, c'est un autre bloc. Vous voyez? C'est une alimentation qui donne une tension qui varie entre 0 et 30 volts. Là, j'ai le rouge, là, le plus, le noir, c'est le moins, le jaune qui est là, c'est la mise à la terre. OK? Donc maintenant, si j'alimente mon bloc, si je vais alimenter mon bloc ici, il m'affiche deux affichages. Vous voyez, un affichage en haut et un affichage en bas. OK? L'affichage en haut, c'est la tension que je peux faire varier. L'affichage en bas, c'est le courant qui va être consommé par mon circuit. OK? Donc là, vous voyez ici, je peux avoir ici une tension qui change. Si je change ici, là, dans le commutateur qui est là, je tourne le potentiomètre, vous voyez, la valeur, elle change. Je peux avoir jusqu'à 30 volts. Est-ce que vous voyez? C'est bon? En bas, elle ne change pas. Vous connaissez pourquoi le courant ne change pas? Pourquoi le courant ne change pas? Parce qu'il n'est pas connecté à un circuit. Il n'y a pas de courant. On n'a aucune consommation. Donc le courant là, c'est la consommation. Si vous avez une charge, elle va consommer le courant, elle va tirer le courant. Si on n'a pas la charge, elle va pas tirer le courant. C'est la même chose qu'on donne l'eau avec le robinet. L'eau, il est toujours là, à l'entrée du robinet. C'est la tension. OK? Si on ouvre le robinet, l'écoulement, il commence. Donc, l'écoulement de l'eau, c'est l'écoulement du courant ici, dans le circuit. C'est la même chose. On ne peut pas avoir un courant sans charge. Mais on peut avoir une tension sans charge. Et comme j'expliquais ici, la batterie, une batterie, c'est la tension. Vous avez une tension ici. C'est 1,5 volts. Si je teste, je trouve 1,5 volts. Mais je n'ai pas de courant. Je dois la relier à un circuit pour avoir le courant. OK? Donc, le courant, c'est l'écoulement. Il faut avoir une charge pour avoir l'écoulement. Par contre, la tension, c'est une source. Donc, elle est là, mais elle n'est pas encore utilisée. Et celle-là, c'est une alimentation aussi, une source d'alimentation qui nous donne une tension qui varie de 0 à 30 volts selon mes besoins. Je fixe moi-même la tension. Est-ce que c'est clair? C'est bon? OK. Quelle est la différence entre les trois images qui sont dans le tableau ici? Quelle est la différence entre les trois images?
Est-ce que vous voyez la différence entre les trois? C'est quoi la différence entre les trois? Qu'il y a un qui n'a pas de courant. Je pense. Non, je ne parle pas de l'affichage, je parle de fonctionnalité. Parce que là, juste parce qu'ils sont alignés. Là, elle n'est pas alignée. Mais quelle est la différence entre les deux, entre les trois? Les mêmes appareils. Comment? C'est pas les mêmes appareils. Comment ça? Tu parles de marque? Non. Oui. Ouais. Tu parles Déjà. de marque ou de quoi? De fonctionnalité aussi, je pense. C'est la même fonction. C'est une source de tension. Oui, il donne une tension qui varie entre 0 et 30 volts. Les trois, c'est du DC Power. Vous voyez? DC Power Supply. C'est une tension continue qu'il donne. OK? On est Mais plus il y a là? certains, Oui? il y a certains qui c'est 30 et d'autres, mais celle qui est à droite, c'est 60, je pense. C'est ça. Donc, vous voyez ici, hein, ce qui est à gauche, celle-là et celle-là, on a une seule sortie. Vous voyez? On a un rouge et noir. Rouge et noir, une sortie. Tu peux avoir une tension qui varie de 0 à 30 volts pour les deux. OK? Tu vas avoir comme celle-là, comme la mienne. OK? J'ai une sortie. Tu vas avoir une tension. Par contre, celle-là qui est à droite ici, j'ai deux sorties. Rouge et noir, une sortie. Output 1, output 2. Deux sorties. C'est comme si j'ai deux blocs qui sont incorporés à l'intérieur. OK? Et la première sortie, c'est 0 à 35 volts. La deuxième sortie, c'est 0 à 60 volts. OK? Donc, cet appareil-là, c'est comme si vous avez deux appareils dans le même appareil. Donc, si vous avez besoin de tension, au lieu d'acheter deux blocs d'alimentation, on achète un seul bloc d'alimentation qui donne deux sorties de tension. C'est la seule différence. Le reste, le fonctionnement est le même. Il va donner une tension continue qui est égale à comme celle-là, 0 à 35 ou bien 0 à 60 pour la deuxième sortie. Pour ces deux-là, c'est les deux 0 à 30 volts. OK? Maintenant, ce que vous allez faire au laboratoire, dans votre rapport, il faut voir ces blocs-là. Vous avez la référence ici. Il faut taper cette référence-là sur Google et voir les différents paramètres techniques, comment elles fonctionnent. OK? La même chose ici. Vous avez plein d'informations ici, mais vous pouvez trouver d'autres informations sur Internet. OK? Et vous pouvez répondre aux questions qui sont dans le laboratoire numéro 1. Est-ce que c'est clair? Donc, la marque, elle est marquée ici. Par exemple, celle-là, c'est le E3649A Agile. De sortie, DC Power Supply. Dual Output. C'est marqué ici. OK? Là, c'est marqué en haut, c'est Abra, DC Power Supply AB3000. Si vous marquez ça sur Google, il va vous donner le datasheet de cet instrument. La même chose ici, XT 3020. Donc, XT, c'est la marque. 30, c'est la tension 30 jusqu'à 30 volts. Et le 2, il va donner un maximum de ampères. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Sur les blocs d'alimentation? OK. Donc, la troisième manipulation, c'est le multimètre numérique de table. Comme je dis, c'est les multimètres qui nous permettent de faire la lecture ou bien la mesure. Elle mesure quoi? Elle mesure la tension, le courant, la résistance, la diode, le condensateur, la fréquence. Vous voyez ici, le commutateur qui est là, il nous permet de sélectionner quels paramètres on veut mesurer. Vous voyez ici, vous avez ici V avec un sinusoïde et V avec un tiri. Là, c'est par exemple, si j'ai mis le commutateur ici, c'est-à-dire que je vais mesurer la tension alternative. Si j'ai mis mon commutateur là, c'est-à-dire que je vais mesurer la tension continue. Si j'ai mis mon commutateur ici, c'est-à-dire que je vais mesurer soit la résistance, soit la continuité. La continuité, c'est une résistance aussi. OK? Je vais mesurer une résistance.
Si j'ai mis le commutateur, je l'ai mis ici, j'ai mesuré la diode. Vous allez voir ça plus tard, la diode. Si j'ai mis le commutateur en bas ici, je vais mesurer le condensateur. Si mon commutateur, je l'ai mis ici, dans cette position-là, je vais mesurer le courant qui va y aller jusqu'à 10 ampères, continu et alternatif. Les deux. Là, par exemple, je vais mesurer le courant qui va aller jusqu'à 400 mA, continu ou alternatif. Si j'ai mis le commutateur ici, c'est 40 mA, continu ou alternatif. Et là, c'est 4 mA, continu ou alternatif. Et là, c'est Hertz ou bien le gain. Décibels, ça c'est autre chose. OK? La fréquence. Maintenant, si j'ai mis le commutateur ici pour le volt, là, j'ai les entrées où je vais mettre les câbles. La première entrée ici, c'est le COM. Le commun. Les autres ici, ils dépendent de ce que je veux mesurer. Qu'est-ce que je veux mesurer? Par exemple, si je veux mesurer une tension, j'ai mis l'autre fil ici. Par exemple, je veux mesurer la tension ici. La tension qui était affichée là, je vais la mesurer ici. Et je vais l'afficher sur mon multimètre. OK? Donc, le COM qui est là, le COM, je le place avec le noir qui est là. OK? Le rouge qui est là, le rouge, je le place avec le rouge qui est là parce que c'est volt. Vous voyez? Il peut mesurer le V. Maintenant, le commutateur, je le place où ici? Le commutateur, je le place où? V continu. Sur le continu qui est là. Parce que je vais mesurer une tension continue. OK? Maintenant, si j'ai par exemple, je veux mesurer la tension dans les prises de courant. Donc, les prises de courant, il n'y a pas de plus et moins parce que c'est alternatif. OK? Je place le COM sur une entrée, le rouge sur l'autre entrée de la prise. Et le commutateur, je l'ai mis ici dans le volt alternatif. Et là, il va m'afficher la valeur ici sur cet écran-là. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? La même chose pour lui. C'est la même chose. Sauf là, ça c'est un multimètre numérique. C'est-à-dire il n'y a pas de commutateur ici. Il y a les boutons ici qu'on va utiliser pour sélectionner quel paramètre on veut mesurer. Là, par exemple, si je clique sur ça, c'est-à-dire je vais mesurer ohm, la résistance. Là, ACI, c'est le courant alternatif. DCI, c'est le courant continu. ACV, c'est la tension alternative. A, c'est alternatif. DCV, c'est la tension continue. D, c'est direct current voltage. Donc, c'est la tension continue. OK? Donc, je n'ai pas le commutateur, mais j'ai les boutons ici qui me permettent de sélectionner qu'est-ce que je veux mesurer. Si je clique ici, c'est la diode. Si j'appuie ici, c'est le condensateur. Si j'appuie ici, c'est la fréquence. Vous voyez? Donc, c'est la même chose qui est là, mais avec des boutons. Donc, c'est plus sophistiqué que le premier. Est-ce que c'est clair? Et les entrées sont ici. C'est toujours le noir. Le noir, c'est le commun. Le rouge, ça dépend de ce que je veux mesurer. Le rouge ici, c'est pour la tension, la résistance, la diode et le condensateur. En bas ici, c'est pour le courant de 400 mA. Là, c'est pour le courant 10 ampères. C'est la même chose. Vous voyez, c'est les quatre qui sont là. Ils sont ici. C'est la même chose. Sauf la façon de fonctionner, elle n'est pas la même. Lui, il est beaucoup plus sophistiqué que lui. OK? Maintenant, la marque, elle est là. Ça, c'est M9803R, flux LMS multimètre. Et là, c'est flux avec le numéro de différence qui est là. Ça, on appelle précision multimètre. Ça, c'est plus précis que lui. Parce que l'affichage numérique, il permet d'aller à plusieurs chiffres après virgule. Est-ce que c'est clair ou non? Et lui, on peut le connecter à un clé USB ici, vous voyez, un ordinateur pour archiver les valeurs. On peut l'afficher si on a un logiciel de lecture, on peut lire les valeurs sur un logiciel. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Maintenant, on va passer au multimètre de magasin.
Ça, c'est le multimètre que vous allez chercher au magasin. Soit le rouge, soit le noir, le jaune fluo, ou bien ça, c'est plus ancien. OK? Mais les trois font la même chose que ces multimètres-là. Ça, c'est des multimètres de table. Ça, c'est des multimètres, on va dire, de poche ou bien de terrain, de technicien. Vous voyez, le commutateur, il est là, et puis la même chose. Vous avez 3 entrées et 4 entrées. Le com, le milliampère au microampère, l'ampère, et là, vous avez la tension, le ohm, la fréquence, le condensateur, la diode, et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est la même chose. C'est la même chose que ça. OK? Sauf lui, il est plus pratique, on peut le déplacer, on ne l'appelle pas de table, on l'appelle de magasin, parce qu'on peut le déplacer. OK? Donc, si je cherche une valeur, je place le commutateur ici sur la valeur que je cherche. Là, vous avez le blanc et le jaune. Le jaune, c'est-à-dire, il faut appuyer sur le select pour sélectionner le jaune. J'ai mis le commutateur ici, par défaut, c'est tension alternative. Si j'appuie sur select, il va sélectionner tension, mais c'est continu. OK? Vous avez quelques paramètres qui sont jaune et blanc, donc il faut utiliser le bouton select. OK? Lui, on n'a pas le bouton select, c'est automatique. Il détecte automatiquement la valeur si elle est alternative ou bien continue. OK? Et là, c'est la même chose. Vous voyez, DCV, c'est direct voltage. DCE, ACV, c'est alternative voltage. Et là, le rouge et le noir qui est là, c'est le courant. DCA, c'est le courant continu. Et DCE, qui est là, c'est le courant alternatif. Et en bas, vous avez le ohmmètre. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, ces multimètres-là, avec les mètres qui en haut, ils ont des fusibles à l'intérieur. OK? Vous avez un fusible pour les milliampères, vous avez un fusible pour les ampères. OK? Donc, si un fusible est fautif ou bien il est brûlé, donc on ne peut pas mesurer certains paramètres. Par exemple, on peut mesurer la tension parce qu'on ne demande pas de fusible. Mais on ne peut pas mesurer le milliampère si le fusible est brûlé. Et la même chose, on ne peut pas mesurer le ampère si le fusible de ampère est brûlé. Généralement, les fusibles qui sont à l'intérieur, c'est deux fusibles, un qui égale 500 mA ou bien 0,5 ampères et un qui égale 10 ampères pour celle-là. Pour celle-là, vous avez jusqu'à 20 ampères. OK? Donc, un fusible de 500 mA et un fusible de 20 ampères. Et dans le laboratoire, dans l'énoncé de laboratoire, on vous donne la démarche à suivre, bien la procédure à suivre pour tester si le fusible est bon ou non. Et là, vous allez la faire. Les gens qui vont être présents la semaine prochaine, ils vont la faire au laboratoire. Les autres, ils vont le faire l'autre semaine. Ils vont tester les fusibles 10 multimètres qu'ils ont cherché au magasin. Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, là, une utilisation des multimètres, c'est une utilisation, on peut l'utiliser comme un ohmmètre. OK? Pour mesurer la résistance. Pourquoi on parle de ohmmètre? Parce que c'est un circuit résistif. Vous allez parler que de la résistance. Vous n'allez pas mesurer le condensateur. Vous n'allez pas mesurer la diode. Vous allez mesurer la résistance. Donc, c'est un circuit résistif. Vous avez plus la résistance. Vous avez les sources de tension et vous avez la résistance. Donc, dans un circuit, vous allez mesurer 3 paramètres. La tension, le courant et la résistance. C'est 3 paramètres que vous allez mesurer. OK? Donc, la résistance, il suffit de sélectionner le commutateur ici sur la position résistance et mettez la résistance entre les bords. Ça, c'est pour les fusibles. Il n'y a pas les fusibles. OK? Là, vous allez mettre la résistance entre les deux fils et vous allez sélectionner résistance. Et là, elle va vous afficher la valeur de la résistance. Par exemple, 25 kΩ. OK? Si vous avez un fil, ici, là, il va donner une sonnette. La sonnette, c'est-à-dire le fil, il est bon. On l'appelle test de continuité. OK? Donc, si vous avez un fil comme celui-là, je vais chercher le fil. Je
je prends par exemple le fil deux fils qui est ici. Si je teste ici le fil rouge, il est bon. Juste le fil rouge, il est bon. Je place dans le multimètre mon fil rouge. Si elle va sonner, donc le fil, il est bon, il y a la continuité. Il n'est pas coupé. OK? Si ça ne sonne pas, par exemple, s'il y a une coupure ici, elle va afficher .0L ou bien overload. Donc, la charge ouverte, une charge ouverte. Donc, il n'y a pas de continuité. Et là, ce qu'on veut, nous, on veut toujours qu'il y a une continuité. La résistance d'un fil, elle est très faible. Vous voyez, elle est de l'ordre de 0.02 Ohm. Elle est très faible. De l'ordre de 20 mA, 10 mA, ça dépend de la qualité, mais on va avoir une bonne continuité. On considère qu'un fil est parfait. Idéalement, c'est 0 Ohm. Mais ce n'est pas toujours le cas. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc ça, c'est test de continuité. Vous allez faire ce test aussi au laboratoire. Vous allez chercher des résistances, vous allez mesurer les valeurs de résistance et vous allez tester la continuité des fils avec votre multimètre. OK? Ça, c'est pour les fusibles. Vous avez aussi, comme j'ai dit, la démarche à suivre, la procédure à suivre pour mesurer les fusibles, pour pouvoir tester les fusibles. Vous allez voir ça au laboratoire. Et là, c'est le générateur de fonction. J'ai expliqué au début le générateur de fonction. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le générateur de fonction, il donne des signaux alternatifs, mais comme sinusoïdal, carré, triangulaire, avec des fréquences différentes. OK, avec des fréquences différentes, avec des amplitudes différentes. Donc, ça, c'est réglable. Tu peux avoir un signal, par exemple, vous voyez, Hertz, c'est un signal carré, que j'ai sélectionné, un signal carré de 1,3 Hertz. OK? De 1,3 Hertz. OK? Donc, ça, il donne, ça, généralement, lorsqu'on utilise des circuits électroniques avec des circuits intégrés et tout ça, on utilise ce type de générateur de fonction. Donc, dans votre cas, dans ce cours-là, vous n'allez pas utiliser ce générateur-là. OK? Vous allez l'utiliser plus tard dans les prochains cours. OK? Mais vous allez les voir au laboratoire, sont déjà installés au laboratoire. Lui aussi, c'est la même chose. Par contre, lui, il est plus sophistiqué que lui, il donne plus de signaux. Il donne un signal sinusoïdal, il donne un signal carré, il donne le rhombe ou bien le triangulaire, il donne un signal pulse, juste une impulsion, il donne un signal qu'on appelle bruit, et il donne un signal arbitraire qui n'a pas de fréquence fixe, au hasard, un signal au hasard. Et tous ces signaux-là, il existe des applications qui nécessitent ces signaux-là. OK? Dans votre cas, vous avez besoin d'un signal alternatif avec un signal continu. OK? Vous n'avez pas besoin des autres signaux. Mais comme j'ai dit, pour les autres cours, les prochaines sessions, vous allez manipuler ces signaux-là. Mais ce n'est pas le moment de le parler maintenant. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Dans votre cours, vous allez utiliser le signal sinusoïdal. OK? Avec les circuits résistifs. Et le signal continu aussi. C'est bon? OK. Ça, c'est l'oscilloscope. Oui, Suzanne? Tu as une question? Ah non, j'ai pas de question. OK. L'oscilloscope, ça, c'est deux oscilloscopes. Qu'est-ce que j'ai dit? L'oscilloscope, c'est un multimètre. Mais c'est un multimètre qui va mesurer la tension et le courant. C'est tout. Alternative et continu. Il ne va pas juste les mesurer, mais il va les afficher sur un écran. OK? On peut visualiser le signal. Et à droite ici, il affiche les valeurs qu'on cherche. La tension, le courant, le max, le min, la période, la fréquence, tout, on peut le voir ici. Et en même temps, on peut visualiser le signal. Le signal, que ce soit sinusoïdal, carré, triangulaire, bruit, peu importe, c'est un signal, on peut le voir. Mais on ne peut pas mesurer une résistance avec. OK? On ne peut pas mesurer la diode avec. On ne peut pas mesurer la continuité avec. OK?
Donc, c'est un appareil de mesure qui mesure des signaux alternatifs et continus et qui les affiche sur un écran. Est-ce que c'est clair ou non? Pas vraiment, monsieur. Non? Non, ça mesure la tension, non? Continue. La tension et le courant, alternatif et continu. Ok, les deux, ça mesure les deux, ok. Tout un signal qui varie, il va le mesurer. Ok, Okay? Mais il ne mesure pas une résistance. ouais. Ok? Il ne mesure pas une diode. Ok. Il ne mesure pas un condensateur. Tout ce qui mesure cela, c'est tension courant, alternative et continu. Ok, Et on peut lui voir. L'avantage, c'est qu'on peut voir le signal. ok. Et voilà ici, c'est les deux télés verticales qui sont là. Ouais, Ça, c'est des curseurs qu'on peut les déplacer. ok. On peut déplacer les curseurs pour aller chercher des valeurs précises sur la courbe. Ok. OK? Lui aussi, il fait la même chose. La différence entre les deux, c'est que lui, on peut visualiser jusqu'à 4 signaux en même temps. Le premier, je peux visualiser 4 signaux en même temps. Par exemple, dans un circuit, je peux visualiser la tension de l'entrée et le courant d'entrée avec la tension de sortie et le courant de sortie en même temps. OK? Le deuxième, je peux visualiser au maximum 2 signaux. OK, juste 2, pas 4. Comme celui-là, il a 2 fois celui, incorporé à l'intérieur. OK? Donc ça, c'est 4 canaux, ça, c'est 2 canaux. Ok. Mais ils font la même chose. Ils mesurent la tension et le courant alternatif et continu et on peut visualiser ça et on peut lire tous les paramètres de ce signaux-là. Est-ce que c'est clair? Ouais. Parfait. Donc, si c'est clair, je passe à la... je vais juste refaire ça pour vous expliquer ça. Je vais retourner. Oui. Non. Je vais expliquer la maquette, là. Donc, la maquette qui est là, cette maquette-là, c'est une plaquette de montage. Elle nous permet de réaliser les circuits électriques, de faire le montage physique. OK? Mais pour faire un montage physique, il faut comprendre comment elle fonctionne, comment elle marche, comment elle est. OK? Vous avez les 3 points qui sont ici. On appelle les 3 points d'entrée. OK? C'est-à-dire, toute l'alimentation qui vient de bloc d'alimentation, elle vient ici. Cette alimentation-là, j'ai le rouge et le noir. Vous voyez, j'ai le rouge et le noir. Le rouge, je l'ai mis ici, par exemple, en haut, et le noir ici. OK? C'est-à-dire, je prends un fil. Je prends un fil, je l'ai mis ici. Je le fixe là. Donc, ça, c'est le rouge, par exemple. Et je me cherche un autre fil. Je l'ai mis en bas. Et ça, c'est le noir. Donc, le rouge, il vient ici. Et le noir, il vient là. Ça, c'est pour alimenter la carte. OK? Maintenant, le circuit va être à l'intérieur. Donc, vous voyez le symbole qui est là? Celui-là, ce symbole-là? Ça, le symbole de quoi? Une batterie. Ouais. Une batterie ou bien une alimentation Alimentation. continue. Ouais. C'est une alimentation continue, c'est une source de tension continue. La plus grande ligne, c'est le plus, la petite, c'est le moins. OK? C'est le symbole d'une batterie aussi. Donc, le plus et le moins. Donc, je prends le rouge qui est là avec le plus et le noir avec le moins. Maintenant, je vais réaliser ce circuit-là physiquement ici. OK?
Je l'ai ici physiquement ici. Comment je vais le faire? Je dois d'abord comprendre comment ça fonctionne cette maquette. La première des choses, vous savez, vous avez 2 lignes horizontales ici et 2 lignes horizontales là. OK? Donc, les points qui sont ici, jusque-là, sont reliés ensemble. C'est le même point. Les lignes de là, les points de là à là, sont reliés ensemble. C'est le même point. La même chose pour la ligne en bas. Le point qui est ici, avec toute la ligne, c'est le même point. OK? Et de là, jusque là, c'est le même point. Donc, la ligne horizontale, les points sont horizontaux sont au même point. C'est-à-dire c'est la même chose. C'est le même point, juste des points pour avoir plus d'espace. OK? Est-ce que c'est clair ou non? Non, monsieur. La ligne comme ça, là, cette ligne qui est là, Oui. c'est comme si vous avez le même point. Ah, ok. La même chose pour la ligne qui est là, excusez-moi. La ligne qui est ici, c'est le même point aussi. Ok. La ligne comme ça, c'est le même point. Ok. La ligne comme ça, c'est le même point. Ok, donc, ils sont séparés Oui. en 4 sections. C'est ça, mais c'est le même point. Donc là, ici, Ouais. c'est le même point. Là, Ok. c'est le même point. Et là, c'est le même point. Et là, c'est le même point. Ok. OK? Donc, si j'ai mis, par exemple, si j'ai mis le plus ici, comme ça, si j'ai le plus comme ça, tout ça, c'est le plus. Ok. OK? Tout ça, c'est mon plus. OK? Parce que c'est le même point. OK? Maintenant, si je veux avoir le plus ici aussi, je fais comme ça. Si j'ajoute comme ça, si je relis ici de là, je vais avoir toute la ligne qui est en plus. Ok. OK? Ouais. La masse, le moins, je peux le placer par exemple soit ici, j'ai le choix en bas, ou bien je peux le choisir ici par exemple. OK? Et là, je l'ai mis en noir. Ensuite, je vais relier le reste si j'ai besoin. Je peux relier les autres points ici par exemple. Et là, je vais avoir ma maquette qui est alimentée en plus et en moins. Et là, à l'intérieur, je peux placer mon circuit. J'ai le plus, j'ai le moins, je peux placer mon circuit, quelle que soit la taille de mon circuit. Ok. Okay. Maintenant, à l'intérieur ici, c'est pas horizontal, c'est le vertical qui est au même point. Donc, les points comme ça, c'est le même point. Et non pas comme ça. OK? C'est comme ça, vous avez le même... excusez-moi. C'est comme ça, vous avez le même point. Là, c'est le même point. Là, c'est le même point. Et ainsi de suite. La même chose pour la deuxième colonne. Ça, c'est le même point. Ça, c'est le même point. Et ça continue. Est-ce que c'est clair ou non? C'est bon? Oui. Oui. Maintenant, je vais placer la résistance ici, quelque part. Donc là, excusez-moi. Je vais insérer ma résistance. Par exemple, là, je vais dire la résistance, je vais mettre comme ça, là, loin ici, là. Elle n'est pas connectée au point, elle est au-dessus du point de la maquette. OK? Voilà, les pins là, les pins de la résistance ne sont pas connectés. Donc la résistance, elle est au-dessus de la maquette, elle n'est pas placée dans la maquette. Est-ce que c'est clair ou non? Oui. Maintenant, je vais connecter la résistance. Le plus, là, je vais l'amener vers la résistance. Ensuite, je sors là, vers le moins. Je dois placer ma résistance, je la fixe sur la maquette. Je prends un fil de là, je vais le mettre ici, par exemple. Là, je fixe un côté. Je vais mettre une autre couleur. Et je prends un autre et je le fixe comme ça. Est-ce que c'est correct? C'est pas court-circuit, Non. c'est vrai. C'était un coup de circuit. Pourquoi? Parce que la ligne ici, c'est le même point. C'est comme si j'ai coup de circuité ma résistance. C'est comme si je n'ai pas de résistance.
Parce que j'ai déjà un fil qui est là. C'est le même point. OK? Donc, ça, c'est pas bon. Je dois placer lui dans un autre endroit qui n'a pas de lien. Vous voyez? J'ai placé ici, par exemple. Ou bien, je le place ici, par exemple. Là, J'ai c'est une question. correct. Oui. Ça peut être dans n'importe quel autre point des verticales tant que c'est pas la même ligne. Exactement. D'accord. N'importe quel point vertical, tant qu'on n'est pas dans la même ligne, la ligne du 5, hein, pas la ligne du 10, la ligne du 5. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Parce que là, je peux placer ici, là, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas reliés. Vous voyez? Il faut placer ici. Donc, ces 5 qui sont là ne sont pas reliés aux 5 qui sont ici. Ils sont séparés. OK? Maintenant, je vais placer le plus avec la résistance. Donc, je prends comme ça. À n'importe quel point ici, c'est mon plus. Je prends n'importe quel point, par exemple, et je le mets vers la résistance. N'importe quel plus, OK? J'ai mis en rouge. Et la même chose pour le noir. Je prends n'importe quel noir ici, je le mets avec mon point ici. Et là aussi, excusez-moi, juste un détail. Là, je n'ai pas forcément de placer avec la résistance, je peux placer n'importe où sur la ligne ici. Vous voyez? Ici. Je vais passer la résistance ici un peu loin. Et je place le fil ici. Vous voyez? Donc, j'ai ramené le plus, je l'ai placé avec la résistance. Donc, c'est correct. Maintenant, je vais faire la même chose avec le noir. Donc, je prends un fil noir à n'importe quelle position ici et je le place à n'importe quelle position parce que c'est le même point. Est-ce que c'est clair? Et là, j'ai réalisé le même circuit qui est là. C'est le même circuit sur la maquette. Mais il faut savoir comment la maquette fonctionne. Généralement, si vous avez un circuit à réaliser, toujours alimenter la ligne en haut par le plus et la ligne en bas par le moins. Et comme ça, vous avez le circuit qui est entre le plus et le moins. Vous avez plus d'espace. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur la plaquette de montage? C'est bon? Je considère que c'est bon, OK? Donc, le même circuit qui est là. C'est qui parle? OK. C'est Marcel Hilbert. OK. De l'autre côté aussi, non? Où ça? Quel côté? Je crois qu'il veut dire dans les lignes horizontales. Après, ouais. Ici, ouais, on peut placer ici, là. Ouais. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même point. Voilà. C'est le même point. Mais il faut ajouter le fil qui est là. Le fil n'est pas là. Il faut l'ajouter. OK? OK, parfait. Donc, si c'est correct pour ça, je peux passer à la partie 2. Parce que là, c'est la dernière, c'est la prise de photo des instruments, il n'y a rien à dire. OK? C'est clair? Oui. Donc là, je vais vous montrer juste le laboratoire. Ce que vous allez faire, il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant. Après la séance ou bien le week-end, vous commencez. Okay? Il y a des choses que vous allez faire au laboratoire. Je vous montre un exemple des choses que vous allez pouvoir faire dès maintenant chez vous. Par exemple, le tableau qui est là. Une alimentation de table, on a dit, ce n'est pas un appareil de mesure, c'est un générateur. OK? Donc, je coche cette partie-là. Une alimentation, elle donne quoi? Elle donne une tension et un courant. De quel type? Continu. Vous voyez? Donc, je peux compléter la table qui est là. Un multimètre de table, ce n'est pas un générateur, c'est un appareil de mesure. Il mesure quoi? Il mesure la tension, le courant, alternative continue et la résistance. Et ainsi de suite. Tous les paramètres que je viens de voir maintenant,
on peut compléter la table qui est ici. Monsieur? Oui, Oui, mais moi, le document, je l'ai en PDF. je peux vous envoyer le Word si vous voulez. Ouais, merci beaucoup. Oh, merci. Oui, je peux vous envoyer le Word. Là, c'est les 3 appareils que j'ai présentés. Vous voyez? Les 3 appareils que j'ai présentés. Oui, Monsieur, oui. est-ce que le document, on doit le rendre après? Oui, c'est un rapport que vous allez faire à la fin. Après, on l'envoie sur Bio? Comment? On va l'envoyer sur Bio? Oui, sur Mio. Sur l'IA, sur l'IA. Ah, ok, on vous l'envoie après. Je vais activer un lien pour la remise des travaux par la suite. Ok, merci, monsieur. Je vous montre comment vous allez faire la remise des travaux. Mais Ok. est-ce qu'on pourrait pas vous le donner à main? Ou c'est préférable de l'envoyer à Léa? Non, non, envoyez avec l'IA. Il n'y a pas de papier. C'est pour Il y a quand, pas de monsieur? papier, il y a rien. Pour quand, c'est dans 2 semaines, parce que là, il faut avoir 2 semaines pour remise de laboratoire. Ok, c'est bon. Il faut que les 2 étudiants font le laboratoire pour la remise. C'est une seule remise par une équipe. Pas pour chacun, ok? Pour une équipe. Ok. Alors, c'est pas pour la semaine prochaine, là, c'est dans Non, 2 non, semaines. non. La semaine Ok. prochaine, vous allez voir le matériel. Un membre va voir le matériel. L'autre semaine, c'est l'autre membre qui va voir le matériel. Ensuite, on peut remettre le labo. Ok? Ok, c'est bon. Monsieur, pardon. Oui. J'ai pas compris quand est-ce qu'on doit rendre le document. Le document, c'est au minimum 2 semaines. Ah, ok, ça sera pas cette semaine alors? Non, 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 non. Je vous dis là, je vais fixer la date sur l'IA. Vous allez voir Ok. la date sur l'IA, la date de remise. Ne vous Ouais, inquiétez pas pour la remise. Merci, monsieur. Et là, vous avez des questions ici. Il y a des questions que vous allez voir, par exemple, quelle est la couleur de la borne négative? On a dit la couleur de la borne négative, c'est le noir, par exemple. OK? Donc, il y a des questions sur lesquelles vous pouvez répondre directement. Vous n'êtes pas obligé d'être au laboratoire pour répondre aux questions. Monsieur, Oui. est-ce qu'on pourrait, je pensais faire le laboratoire en papier, mais après je pourrais prendre en photo, des photos, et comme ça je pourrais vous les envoyer. Est-ce que c'est correct? Tu veux travailler sur papier, ensuite tu prends des photos. Ouais. Pour prendre des photos, il faut les scanner. Ouais. J'ai une application pour scanner. L'application CanScan, là, c'est correct. Ouais. Ok. Ouais. Il faut juste que ce soit lisible. Oui, aucun problème. Ah, parfait. Donc ça, c'est le laboratoire 1 que je viens d'expliquer là avec quelques détails. Là, c'est la procédure à suivre pour mesurer le fusible, elle est là. OK? Donc vous allez suivre ça pour mesurer le fusible. Mais ça, cette partie-là, c'est au laboratoire. Vous ne pouvez pas le faire chez vous, sauf si vous avez 1 millimètre chez vous. Mais là, c'est au laboratoire. Donc, tout ça, c'est... Par exemple, là, quels sont les types de signaux générés par générateur fonction? On a dit les signaux triangle, rectangle et carré et triangle et sinusoïdal. Donc, c'est des questions sur lesquelles vous pouvez directement répondre. Vous n'êtes pas obligé d'être au laboratoire. Quelle est la marque de oscilloscope? La marque, elle est là. Il faut lire la marque, il faut la marquer ici. Et là, j'ai expliqué déjà ça. Vous pouvez faire ça au laboratoire pour voir, tester réellement comment il est fait la plaquette. Ensuite, vous allez prendre des photos des instruments qui existent sur votre poste de travail. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Le premier laboratoire? Maintenant, on va passer au deuxième. Pourquoi le deuxième? Parce que c'est une simulation. Et c'est pour ça que le premier avec le deuxième sont évalués en même temps. L'évaluation, le 1 et le 2, les deux laboratoires sont sur 2%. Donc, sont évalués en même temps. Pourquoi? Parce que le premier, c'est une familiarisation. Le deuxième, c'est une simulation. Et moi, j'ai mis les deux ensemble pour que la semaine prochaine, l'étudiant qui sera présent, il va voir le matériel et en même temps, il va commencer les simulations. L'étudiant qui est à distance, il n'a pas vu le matériel, il peut commencer la simulation et l'autre semaine, il peut voir le matériel. C'est bon? Donc, la simulation, c'est multisim. Comme je dis, c'est le logiciel multisim qui est installé à l'école. OK?
Donc, la version installée à l'école, ce n'est pas le 10.1, c'est le 10.0. Mais c'est la même chose. OK? Pour accéder à cette version-là, il faut utiliser la connexion VPN. Ensuite, se connecter à un ordinateur de l'école, comme je vais vous montrer au début. Et dans cet ordinateur-là, on trouve le logiciel qui est installé. OK? Je vous envoie aussi un lien pour télécharger la nouvelle version de Multisim, la Multisim 14. Vous pouvez l'installer chez vous. Vous avez une licence de 1 mois. OK? En attendant qu'on qu'on aura la nouvelle licence. La nouvelle licence, ça va couvrir toute la session. Dès que j'ai la nouvelle licence, je vous envoie la nouvelle licence et vous aurez l'accès à Multisim chez vous pendant toute la session. OK? Donc, si vous avez Multisim chez vous, vous n'êtes pas obligé de se connecter sur l'ordinateur de l'école. Si vous n'avez pas Multisim chez vous, il faut se connecter sur l'ordinateur de l'école pour utiliser Multisim de l'école. Est-ce que c'est clair, ce point-là? OK. Donc là, c'est là où il faut lire le document. Le document n'est pas encore sur l'IA. Je vais le mettre sur l'IA. Donc vous allez le lire pour voir comment vous allez démarrer Multisim et tout. Et là, je vais mettre ce circuit avec vous. Je vous montre comment on va faire ce circuit-là. Je ne vais pas représenter le wattmètre. Je vais représenter juste le wattmètre avec l'ampère. OK? Et on va réaliser ce circuit. Vous voyez, c'est le même circuit qu'on vient de le faire avec la plaquette. Une résistance avec une alimentation continue. Le reste, c'est des mesures. Okay? C'est des appareils de mesure qu'on ajoute. Mais le circuit, c'est le circuit tension avec une résistance. OK? C'est bon, c'est clair? Maintenant, si vous êtes sur un ordinateur de l'école, OK? Ça, c'est un ordinateur de l'école. Je suis connecté sur un ordinateur de l'école via le VPN. Le VPN il est connecté. Ensuite, je me suis rentré ici. Maintenant, je vais chercher Multisim. Tapez ici, dans la recherche, il faut taper Multisim. Il va apparaître au début. Oh. Donc, je clique là-dessus, il va me démarrer l'outil Multisim. Vous voyez, comme je dis, c'est un Multisim 10. Ce n'est pas 10.1, c'est 10. Bien 10.0. Mais c'est la même chose. Dans votre cas, le cours, c'est les mêmes composants. Il n'y a pas de nouvelles. OK? Parce que c'est un logiciel qui est vaste, qui est utilisé pour d'autres domaines aussi. Électronique et d'autres domaines. OK? Donc ça, c'est la fenêtre principale qui affiche. OK? Donc, ça, c'est comme votre maquette. Elle est libre, c'est la feuille de dessin. On peut dessiner notre circuit. Les composants sont ici accessibles à partir de là, ou bien juste ici sur la feuille, clic droite, et là, il vous donne place component. Donc, placer un composant. On va chercher le composant qu'on a besoin. On a besoin d'une source de tension continue et d'une résistance. OK? Je répète, clic droite, place composant, et je clique sur ici, il va me donner tous les composants qui existent. Vous voyez, tous les composants qui existent. Moi, je cherche une source de tension. Donc ici, là, dans le groupe, vous voyez, groupe, ici, chercher source. Okay. Là, dans le groupe, chercher source. Je clique sur source. Là, je vais chercher power source. Dans le power source, je vais chercher DC power, la tension continue. Là, vous avez la tension alternative. Vous voyez? AC power. Là, c'est DC power. Là, c'est ground, la masse. Juste un instant. OK? Donc, moi, j'ai besoin d'une tension continue. Donc, c'est le DC power.
Quoi? Oui, je pas entendu. Oui? Rien? Ok. Donc, le DC Power, vous voyez ici, ligne grande et petite ligne, là pour dire qu'il y a plus d'attention. Sans série. Donc, je clique sur OK, il va me donner l'attention ici. Donc, il a placé l'attention continue ici. Maintenant, je cherche une résistance. Donc, de la même chose ici, dans la source ici, je clique sur la flèche et je cherche Basic. Les éléments de base. OK? Dans le Basic ici, je vais chercher résistance. À l'intérieur ici, vous avez tous les éléments. Parmi les éléments, vous avez résistor. C'est la résistance. Et là, j'ai différentes résistances. Je peux choisir n'importe quelle résistance. Ensuite, je peux changer la valeur. OK? Donc, je mets OK. J'ai la résistance. Ensuite, j'ai fermé le titre. Donc, j'ai une tension, source de tension, et j'ai une résistance. Là, je peux orienter mes composants. En cliquant droite ici, je peux faire flip horizontal, flip vertical, orientation 90 degrés, anti-horaire ou bien horaire. Comme je peux directement cliquer sur le composant et utiliser CTRL R de l'écran, de le clavier. Et là, je peux orienter ma résistance. Donc, CTRL R, je peux changer l'orientation de mon composant. Maintenant, pour relier les deux, je vais aller dans le point ici. Là, il affiche un point. Donc, je peux cliquer ici avec la souris. Je maintiens le clic jusqu'à le deuxième point qui est la résistance. Il me donne un point. Je clique encore. Là, il me donne la ligne entre les deux. La même chose pour l'autre ligne. À partir de là, je clique, j'ai le point, je clique et je vais aller jusqu'à l'autre point et je clique. Et là, c'est mon circuit, le même circuit que j'ai présenté sur la maquette, la plaque. OK? Maintenant, si j'exécute mon circuit ici, il va me donner une erreur. Voilà. Le circuit is not grounded. Donc, le circuit n'a pas de masse, n'a pas de ground. Parce que là, physiquement, le ground, il est là. Le ground, il est déjà relié. OK? Il ne me donne pas une erreur en physique. Mais en simulation, je dois moi-même créer cette masse-là. Donc, je dois aller chercher le ground, la même chose. Clic droite, placer un composant, et dans le basic, ou bien dans le source, je retourne aux sources. Source, j'ai ground. Et je place la masse ici avec le moins. Donc, je ferme ici, je place la masse ici avec le moins. OK? Là, mon circuit, n'importe quel circuit électrique en simulation, il faut il faut le ground. Sinon, il ne va pas fonctionner. Il va donner une erreur. OK? Donc, si je clique sur ici, donc, le circuit est en marche, donc, mais je n'ai rien mesuré, je ne peux pas savoir quelles sont les valeurs de la tension et de courant. OK? C'est pour ça, j'ai besoin des multimètres pour mesurer la tension et le courant. OK? Donc, je peux l'arrêter à partir de là. Et là, je vais ajouter ce qui est mis ici. Vous voyez ici, dans le rapport, vous avez un voltmètre et un ampèremètre. Ça, c'est des multimètres. OK? Donc, je vais utiliser des multimètres pour mesurer la tension et le courant. Donc, le multimètre et les instruments de mesure sont ici, à droite. Vous voyez à droite? Donc, en haut, là, vous avez multimètre. Là, vous avez analyseur de distorsion. Là, vous avez générateur de fonction, le signal carré, triangulaire ou sinusoïdal. Là, vous avez wattmètre. Là, vous avez l'oscilloscope. Donc, tous les instruments qu'on vient de voir sont ici. C'est comme ça, c'est pour ça que j'ai dit que les gens qui travaillent au laboratoire et les gens qui travaillent chez eux, c'est la même chose. Vous aurez le même matériel. Là, le matériel, il est physique et là, le matériel, il est en simulation. Mais le résultat est le même.
Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais chercher un multimètre. Il est là. À droite, il est là, le multimètre. Je vais cliquer sur le multimètre et je vais le placer ici. Maintenant, je vais mesurer la tension. Je vais placer le multimètre ici, en parallèle avec la résistance, pour mesurer la tension au niveau de la résistance. Pour paramétrer, on a dit le multimètre et puis mesurer la tension, le courant, la résistance et d'autres paramètres. OK? Donc, je vais cliquer 2 fois ici. Là, elle me donne les paramètres. Là, je vais mesurer une tension qui est continue. Si la tension elle est alternative, je dois sélectionner alternative. Mais dans mon cas, la tension elle est continue. OK? Si je veux mesurer une résistance, je mets une résistance. Si je veux mesurer un courant, je mets un courant. Là, j'ai une tension, donc c'est la tension continue. OK? Et je ferme ça. Maintenant, si je regarde mon circuit qui est là, la résistance égale 250 ohms. Et la tension, c'est 12 volts. Donc là, dans mon cas, je dois changer la résistance. Ma résistance est égale à 1 kg. OK? Donc, je clique 2 fois sur la résistance. Il va me donner l'affichage, cet affichage-là. Donc, la résistance elle est en haut. Là, je peux à l'intérieur changer la valeur. J'ai mis 250. Donc, c'est 250 ohms. OK? Et je mets OK. Donc, il va changer la valeur. Il met R1 égale 250 ohms. La même chose pour la tension. Double-clic. Je peux changer la valeur de 12. Je peux mettre, par exemple, 9 volts. Mais dans mon cas, j'ai besoin de 12 volts. Donc, je vais mettre 12 volts. Et je peux tester mon circuit, soit à partir du bouton qui est là, soit à partir du bouton qui est là. C'est la même chose. Ici ou ici, c'est la même chose. Donc, je clique ici. Mon circuit il est en marche. Je clique sur le voltmètre. Là, il va me donner la tension mesurée. La tension mesurée, c'est 12 volts. OK? Et si je regarde avec mon circuit, c'est vrai parce que le point qui est là, ce point qui est là, c'est le même point ici. Et le point qui est là, c'est le même point ici. Donc, c'est la tension 12 volts. Je suis en train de mesurer la tension de 12 volts. OK? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Maintenant, si je veux mesurer le courant. Le courant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le courant, c'est un écoulement. Quelque chose qui bouge à l'intérieur de notre circuit. Donc, on doit mesurer cet écoulement-là. Donc, le multimètre, il n'est pas placé en parallèle. Il est placé en série. Il faut qu'il rentre en série pour voir l'écoulement. Sinon, il ne va pas le voir. OK? Donc, pour mesurer mon ampérage, je vais chercher un autre multimètre. Je clique sur le multimètre qui est là, à gauche et à droite, et je vais mettre. Je clique sur le multimètre. Ah, il est là. J'ai déjà créé 2. Donc, je cherche un autre multimètre qui est là. J'ouvre le circuit ici parce que je veux mesurer le courant. Le courant, c'est lui qui va circuler dans le fil qui est là, qui va aller vers la résistance. Donc, j'ouvre le circuit ici et je passe à travers le multimètre pour mesurer le courant. Je passe ici, ensuite, je passe par là. Donc, j'ai introduit mon multimètre à l'intérieur pour voir le courant qui est en train de circuler dans le fil. OK? Et là, le multimètre qui est là, je dois le configurer. Double-clic ici. Je ne vais pas mesurer une tension, je vais mesurer un courant. OK? Donc, c'est ampérage. Et quel type de courant? C'est le courant continu. Je vais sélectionner le continu et je ferme le multimètre. Donc, toujours, il faut aller avec le principe que le voltmètre, il est placé en parallèle.
le ampèremètre, il est placé en série, c'est-à-dire il rentre en série dans le circuit. Vous voyez? Le ampèremètre, il rentre en série dans le circuit. Le voltmètre, il est placé en parallèle avec la résistance. Vous voyez? Il est en parallèle avec le contrôle R. Voilà. Il est placé en parallèle avec la résistance. Donc, il est en parallèle. Par contre, lui, il est en série. Il rentre dans le circuit. OK? Donc, toujours un voltmètre, il est en parallèle. Un ampèremètre, il est en série. OK? Donc, si j'exécute mon fichier, et là, pour pouvoir lire les valeurs, là, il va donner 12 volts. L'ampèremètre n'a aucune résistance. L'ampèremètre, la résistance, c'est 0. OK? Maintenant, combien d'ampèremètres? Il donne 47,999 milliampères. On peut dire 48 milliampères. Donc, le courant qui circule ici donne la résistance égale à 48 milliampères. Et la tension égale à 12 volts. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, je considère que c'est oui. C'est clair? Oui, monsieur. OK. Oui, c'est bon. Ouais. OK. Maintenant, je vais ajouter une autre résistance pour voir l'effet de cette résistance-là. Lorsque l'ajoute. Pour voir c'est quoi l'effet de résistance. Les résistances, elles font quoi? Elles font limiter le courant. C'est une résistance devant le courant. On l'utilise pour limiter le courant. Vous voyez? Là, on a limité le courant à 48 milliampères. Par exemple, je veux limiter le courant à 24 milliampères. Qu'est-ce que je vais faire? Active le micro. On rajoute notre résistance. De quelle valeur? De quelle valeur? On met une résistance. Une résistance double, parce que je vais diviser le courant en moitié. Donc, je vais augmenter de double. OK? Donc, si je mets ici, à la place de 250, j'ai mis 500. Et j'exécute mon programme. Il va passer à 24. Voilà, 23,999. Il résiste au courant. Donc, il va limiter le courant. OK? Maintenant... C'est pareil si on met deux résistances? C'est la même chose. Je vais vous parler de ça. Là, vous voyez, j'ai mis une seule résistance. La tension, elle n'a pas changé. C'est 12 volts. Vous voyez? Le courant, il est à 24. Par contre, la tension, elle n'a pas changé. Parce que le point qui est là, c'est le même point qui est ici. Et le point qui est là, c'est le même point qui est là. C'est comme si je suis en train de mesurer la source. Maintenant, je vais remettre 250 ici. Je vais arrêter d'abord la simulation. Je vais remettre 250 ici. Et je vais ajouter une autre résistance de 250. OK? Donc, je vais ajouter un composant ou bien je peux copier directement, copier-coller la composante. OK? Basic. Résisteur. Je vais ajouter n'importe quelle résistance. Ensuite, je vais changer la valeur. Donc, je vais mettre combien la valeur? C'est 250, OK? Pour avoir un total de 500, comme on a fait avant, OK? Donc, je peux mettre la résistance ici en série. Là ou là, est-ce que le courant va changer? Si je passe la résistance ici ou ici, est-ce que le courant va changer? Non. Non. Non, c'est le même parce que c'est le même courant qui circule dans les deux. OK? Donc, je ouvre le circuit ici. J'ai mis la résistance là. Et j'ai mis la résistance là. Mais la tension, je mesure toujours la résistance à cette résistance-là. La tension, au niveau de cette résistance-là. Je clique ici. Le courant, c'est 24, mais la tension... Elle a diminué de 1,5. Elle a diminué de 1,5, parce que c'est la même résistance. Elle se divise en deux. Donc, cette résistance-là, elle va prendre une partie de la tension. L'autre résistance, elle va prendre l'autre partie de la tension. OK? Si je prends un autre multimètre, ce multimètre-là, CTRL-C, CTRL-V, et je le mets, CTRL-R pour l'orienter.
Et je le mets ici. Combien la valeur je vais trouver? 6 volts aussi. C'est 6 bon volts. parce qu'il faut que le total soit égal à la 12. source. Je ne peux pas dépasser la source. OK? Donc, si j'exécute ici, je vais avoir ici, ça c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Vous voyez? Donc, 6 et 6 dans un total qui est égal à 12. Parce que je ne peux pas dépasser mon alimentation principale. Il faut que toutes les tensions à l'intérieur soient égales, la somme de tension égale à la tension de source. Mais le courant n'a pas changé. Vous voyez, le courant, quelle que soit la valeur que j'ai mis 500 direct, ou bien j'ai mis des résistances en série, le courant, c'est le courant qui circule dans le circuit. OK? Donc, les résistances, elles nous permettent de limiter le courant et de créer des chutes de tension. OK? Là, je suis à 12. Là, j'ai passé à 6. OK? Si j'ajoute une autre résistance, je vais passer à une autre. Si par exemple, je passe une résistance ici, une autre résistance, CTRL-C, CTRL-V, et je place une résistance ici. Je vais diviser la tension par 3. Est-ce que ça va faire 4? Oui, ça va afficher 4 volts. Parce que cette chose qui est là, je donne 4 ici, je donne 4 ici, je donne 4 ici. Donc la proportion, elle est la même parce que la résistance, elle est la même. Mais si j'utilise des résistances différentes, il va y avoir des portions différentes. OK? C'est par exemple, j'utilise ici 500. Au lieu d'utiliser 250, je vais avoir 500 ici. OK? Et je vais ajouter un voltmètre ici. CTRL-R. Donc, comme ça. Moi, j'utilise l'orientation pour vous montrer que le voltmètre, il se place toujours en parallèle avec la tension à mesurer. Okay? C'est pour ça que j'ai mis les orientations. OK? Maintenant, avant d'exécuter, d'après vous, qu'est-ce qu'on va mesurer comme tension? Combien la tension qu'on va mesurer? Au bon de chaque résistance. Monsieur, j'ai une question. Comment? Pourquoi vous avez mis 500? J'ai mis une valeur comme ça. 500. Ah, ok. Ah. Sinon, ça va faire 3, je pense. Exactement. Donc 3 partout. Ouais. va Non, voir. On va voir. Donc c'est 3, 3 et 6. C'est ça? Ouais. Il y a 3 volts ici, il reste un 6, donc c'est 3, 3 et 6. Mhm. OK? Donc 3 c'est ici, parce que c'est la plus faible résistance. Ouais. 3 c'est ici, parce que c'est la plus faible résistance. Et 6 c'est ici, parce que c'est la plus grande distance. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est le même courant qui circule dans le 3. C'est un seul courant qui est le même. OK? Vous allez voir ça dans la loi d'Ohm pour les prochains cours. OK? Donc si j'ai mis ici, il va afficher le valeur 6 volts, 3 volts, 3 volts. Par contre, ici, le courant a diminué. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté la résistance. Ce n'est pas 250, c'est 500. Donc, il passe à 12 milliampères. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, ce logiciel-là, il est très pratique. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, j'ai utilisé 4 multimètres en même temps. OK? Si vous avez une plaquette physique, on ne peut pas utiliser plus qu'un multimètre à la fois. On mesure un multimètre, on mesure une tension, ensuite une autre tension, ensuite une autre tension, ensuite un courant. Donc, 4 manipulations à faire pour les tests. En simulation, les 4 manipulations sont faites en même temps. Je peux ajouter d'autres instruments de mesure. Je peux ajouter l'oscilloscope, je peux ajouter le wattmètre sur le même circuit, dans la même installation. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, c'est un logiciel qui est très important, qui est très puissant et qui reflète la réalité. Parce qu'on dit simulation, ce n'est pas une simulation. C'est la réalité. C'est comme le système physique. Vous allez voir, c'est que le résultat qu'on trouve ici reflète la même chose
des résultats qu'on trouve en pratique. Est-ce que c'est clair ou non? Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. OK. Donc là, pour le laboratoire numéro 2, que vous allez commencer à préparer dès maintenant, surtout les gens qui vont avoir la semaine prochaine en présentiel, il faut qu'ils commencent à travailler directement. Cette partie qui est là. Cette partie. Donc vous avez directement les étapes à suivre pour voir où sont installés les équipements, les composants. La même chose que je viens de faire maintenant. Et là, vous avez toutes les étapes à suivre. Donc, si vous connectez avec le VPN, vous suivez la même chose. Si vous installez le logiciel le 14, vous aurez la même chose aussi. OK? Donc, je peux vous montrer le 14, le Multisim 14. Moi, j'ai déjà installé le Multisim 14 sur mon poste. Donc, Multisim 14, vous voyez? Multisim 14. Si je le démarre, vous allez voir, c'est que c'est le même environnement. C'est la même chose, vous voyez? C'est la même chose. Composant, je cherche le composant, c'est la même chose, vous voyez? Groupe, je cherche les sources, vous avez DC, c'est la même chose. OK? Il n'y a pas de différence entre les deux. Donc là, ce soir, je vous envoie le lien pour télécharger le 14. OK? Au moins, vous commencez à utiliser le 14 de chez vous. OK? Ensuite, les gens qui n'arrivent pas à l'installer chez eux, ils peuvent toujours utiliser celui de l'école que je viens d'utiliser maintenant. Est-ce que c'est clair ou non? C'est beau. C'est bon? Monsieur? Oui. Donc, notre devoir, c'est juste d'installer Multisim, c'est ça? Installer Multisim et commencer à faire le laboratoire 1 et laboratoire 2. Et en fait, remplir ce qu'on peut, c'est ça? Comment? Remplir ce qu'on peut en genre. Oui. Comme j'ai dit, 80% de laboratoire 1, vous pouvez le faire chez vous. Okay. Les questions, vous pouvez les compléter chez vous. Je viens de parler de quelques-unes, mais vous pouvez le faire chez vous. Il y a quelques manipulations que vous devez faire au laboratoire. Il y a par exemple le test diffusible et le test de quelques résistances. Ça, vous allez le faire au laboratoire. Mais le reste, c'est chez vous, vous pouvez répondre aux questions. Et le labo 2, on doit juste faire. Labo 2, si vous voyez, labo 2, c'est Multisim et des simulations. Ok. Suivez les étapes et faites les simulations. Si jamais c'est normal que je ne pas encore labo 2. Oui, c'est normal, je n'ai pas encore mis labo 2. Oui. Okay. Je vais le mettre ce soir. Ok, parfait, merci. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais. Ouais, c'est beau. Oui. Si vous avez des questions sur le laboratoire, labo 1, labo 2, envoyez-moi un courriel, même en dehors de la séance. OK? Même le week-end. Monsieur, pardon. Oui. J'ai eu un retard là maintenant avant d'entrer dans la séance. Je vous ai envoyé un mail. Je vous ai dit que je pourrais pas être parce que je suis présenté au collège. Mais là, je me suis connecté. J'ai pas. C'est bon. Genre, Tu viens juste suis de présenté. connecter? Ouais, mais avant, c'est depuis le début que je suis là. Ah, c'est correct, c'est vrai? Ouais, ok. Comme j'ai dit, si vous avez des questions en dehors de la séance, que ce soit sur la théorie ou sur le laboratoire, vous pouvez envoyer un courriel. OK? Même le week-end. Merci. Donc, je réponds régulièrement aux messages. OK? Sur n'importe quel sujet dans le cours circuit résistif. OK? Que ce soit sur la théorie, si vous avez besoin de documentation supplémentaire, vous me demandez. Il n'y a pas de problème. Oui, OK? Pour les équipes, j'aimerais bien avoir les équipes dès ce mercredi pendant la journée. Le soir, mercredi, si je n'ai pas des équipes, je vais les formuler moi-même et je vais commencer la planification des séances. Est-ce que c'est clair? Monsieur, j'ai pas compris pour les équipes qui n'étaient pas là. C'est qui? Sofiane. C'est qui? Sofiane. Sofiane. Arnaud, J'ai pas Arnaud, il faut copier votre micro, s'il vous plaît.
J'ai pas compris pour les équipes, qu'est-ce qu'on doit faire. Oui, Sofiane. C'est des équipes de 2, ok? Des équipes de 2. Il faut formuler des équipes, vous cherchez un binôme, faites une équipe avec lui, et envoyez-moi un courriel sur Mio, vous me dites, moi je suis avec X. Ok? Donc chacun, un membre de l'équipe, il m'envoie un courriel sur Mio. Ok. Et qu'il me donne les noms de l'équipe, oui. Si on n'a pas d'équipe, on dit juste on n'a pas d'équipe, vous allez le faire. Moi je vais recevoir les équipes. Le reste, c'est moi qui va formuler les équipes. Vous allez le formuler le mercredi? Mercredi soir, oui. D'accord. Ok? Si j'ai aucune réponse de quelqu'un, je vais le mettre avec une équipe. D'accord. Ok? Donc, et comme je dis, Sofiane, si tu n'as pas reçu au début notre message, donc, les équipes, on a 9 équipes ou 10 équipes. Donc, un membre d'équipe, il va être présent dans le laboratoire. L'autre membre, il va travailler chez lui, en simulation avec Multisim. Et l'autre semaine, c'est l'inverse. Celui qui était chez lui, il va se présenter au laboratoire et l'autre, il va travailler chez lui. Et ça va continuer de la même façon, durant toute la session. Donc, à la fin, vous faites 6 laboratoires en présence et, on va dire, les 6 autres laboratoires en simulation. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur? Oui. Ouais, quand la personne qui travaille à la maison, oui. Est-ce qu'il fait le laboratoire 2 ou il fait le même laboratoire que la personne va être présente? Par exemple, on parle de laboratoire 2, ok? Laboratoire 2, il y a quelqu'un qui va le faire au laboratoire, l'autre, il le fait chez lui. Ok. C'est le même laboratoire. C'est-à-dire, par exemple, n'importe quel laboratoire, il va y avoir un qui est en présentiel, l'autre qui est à distance. Ok. Il vient chez lui. Ok, mais l'autre personne, est-ce qu'il doit faire comme une vidéoconférence avec son coéquipier? Et vous avez le choix. Vous pouvez faire ça pour rédiger le rapport à la fin. Ok. Ça, c'est à vous de le faire. Des rencontres avec Zoom ou bien Teams. Vous pouvez faire ça, ok? Ok, donc pour partager le travail, oui. Ok, donc au fond, on fait le même laboratoire, mais c'est des parties différentes. Oui, c'est ça. Donc, un qui fait la simulation, le même laboratoire, mais il le fait en simulation. Ok. L'autre, il le fait en physique. Et à la fin, on va me donner un seul rapport. Bien sûr, celui qui a fait le physique, moi, je vais valider le travail dans le laboratoire. L'autre qui a fait une simulation, il va le rejoindre au travail à son coéquipier et m'envoyer un seul rapport. C'est bon? Oui. Et le note, ça sera pour les deux. C'est la même note pour les deux, mais ça dépend il y a des fois où il y a des gens qui ne travaillent pas ensemble, là, ils ne travaillent pas ensemble, il y a quelqu'un qui fait beaucoup de travail. Donc, faites attention, il faut partager le travail. Ok. Ok? Donc, en principe, il est partagé. Il y a un qui va faire le pratique, l'autre qui va faire la simulation, et ainsi de suite. Donc, il est partagé en automatique. Ok, donc la simulation, c'est ce que vous venez juste de faire, c'est ça? Oui, avec Multisim. Ok. Donc, même si dans l'énoncé, vous n'avez pas la simulation, mais vous allez prendre le physique, là, le schéma, vous allez le simuler. Ok. Comme si vous êtes en simulation. Ok. 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 Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Donc, oui. Et aussi, quand ça va être la semaine d'après, ça va être la personne qui travaille à la maison et qui va travailler physiquement, ça va être un autre laboratoire? Non. Oui, un autre laboratoire. Un autre laboratoire. Ok, ça va être comme ça. C'est la continuité. Ok, ouais. On va faire un laboratoire sur 2. Oui. Oui. Est-ce que c'est un rapport par équipe ou un rapport par personne? Non, un rapport par équipe. Ok, ouais. Un rapport par équipe. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Pour tout le monde? Oui. Ok. Donc, comme j'ai dit, je vais résumer. Je vous envoie le lien pour télécharger Multisim 14. Je vous envoie le guide déjà pour se connecter avec le VPN. Je vais mettre le laboratoire numéro 2 sur l'IA. OK? Et j'attends la liste des équipes.
C'est bon? OK. Oui. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc vous êtes libre. Je vous souhaite une bonne journée et bonne fin de semaine. Je se vois la Bonne fin de semaine, messieurs. Au revoir. Bonne fin de semaine, au revoir. Arnaud.